Hello tout le monde, c'est Thomas d'Ascension Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show DDT Nevermind in Yoyoki. Donc, c'est le dernier show de 2021 auquel je ferai la review. À partir de maintenant, les autres shows auxquels je ferai la review, ce sera vraiment des shows de 2022. Mais bon, vu que j'avais un peu de retard sur celui-là, voilà. Donc, du coup, nous allons directement passer à la review. Nous commençons par le premier match qui était le match du pré-show. C'était un match donc tag team qui opposait Toru Oyashi et Yukio Naya contre Antonio Honda et Hideki Okatani. Déjà, j'ai pas la durée du match, juste pour vous prévenir. Et pour parler du match, c'était un bon petit match, je voulais dire, c'était surtout beaucoup de comédie wrestling, hein. De toute façon, quand il y a Antonio Honda, dans 99% du temps, c'est sûr que ça, c'est du comedy wrestling. Donc voilà, je veux dire, le match a fait le taf, mais voilà, ça fait le taf d'un pré-show, quoi. Je veux dire, c'était un match sympathique, mais je veux dire, il n'y a pas eu un truc en particulier qui m'a fait dire, waouh, il s'est passé ça ou autre. C'était un match comedy wrestling avec des bons petits moves, des bons petits échanges entre les quatre adversaires. Et voilà, du coup, la victoire est revenue à Toru Oyashi Yukio Naya. Donc personnellement, je trouve la victoire assez logique, pour être honnête avec vous. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était un match qui a fait le taf niveau pré-show. Nous passons au prochain match qui est du pré-show, qui était donc un match qui opposait les deux jeunes catcheurs de la DDT, qui opposait donc Van Vert Jacks contre Illusion dans un match qui a duré 9 minutes 08. Personnellement, c'était un très bon match. Enfin, je trouve pour des jeunes, ils se débrouillent vraiment très très bien. Et bon, même si le match n'était pas dans la même qualité que les autres matchs, bon, c'est normal, c'est des élèves. Je trouve que quand même, chaque fois qu'on le voit dans un ring, il y a une amélioration. Et je suis sûr que que on leur laisse encore un an ou deux, et ils pourront égaliser des gars qui sont dans le main roster, disons, de DDT. Du coup, la victoire a été de Van Verjax, donc le face. Bon, à la fin, bien sûr, les jeunes lui a passé la main en jouant le rôle du heal. Je pense que cette année, on aura encore d'autres confrontations entre les deux jeunes rivaux. Mais personnellement, j'aime bien ce qu'ils proposent, donc moi, ça me dérange pas d'avoir d'autres matchs entre eux, personnellement. Nous passons donc au premier match qui est également le dernier match du pré-show, qui opposait donc Sanshiro Takagi, qui avait cette fois-ci un rôle un peu particulier, car il jouait le rôle du colonel Sanders, et il affrontait également Mag- euh, oui, Maku Donaruto, qui jouait lui le rôle de Ronald McDonald, dans un match qui a duré 7 minutes 57, dans un match de pure comédie et également un peu de hardcore. Il y a que en fait qu'à la DDT qu'on peut voir McDonald's contre KFC dans un match en plus qui était assez fun et assez bon également. Donc non, personnellement, voilà, c'est ce que je m'attends en voyant DDT, des moments fun comme ça au milieu de très bons matchs. Donc non, j'étais assez content. Donc comme je l'ai dit, au bout de 7 minutes 54, du coup c'est Sanshiro Takagi, donc celui qui jouait le rôle du colonel Sanders, du coup qui a remporté le match. Donc non, le bon petit match, et franchement les trois matchs du pré-show nous mettaient dans un bon mood pour le show. Nous passons donc au prochain match qui était le premier match de la carte principale, qui est un tag team match qui opposait donc Romance Town, composé de Shota et Soma Takao, contre Akito et Yuki Ishida, dans un match qui a duré 8 minutes 35. Faut savoir que j'adore Shota et Soma également, et Akito également aussi. Donc j'avais assez hâte de voir le match. Shota, comme je l'avais dit lors d'une review précédente, c'est un gars que j'avais découvert lors du show Matane, hommage à Nakimura. Et depuis, j'adore ce catcheur.
Bon, même si ça fait un petit moment que j'ai pas vu Gambale, je savais que c'était mon catcheur préféré Gambare. Et d'ailleurs, il faut que je m'y remette, ça me fait penser. Mais bref, j'adore sa combinaison avec Soma. Je trouve que les deux forment une superbe équipe. Et je trouvais que ce match, il était bon. Et franchement, la durée était correcte. Le match était très bon pour un opener. Honnêtement, il aurait duré plus longtemps le match. J'aurais pas été déçu. Parce que ça a été du bon match technique, honnêtement. Même si ce match, c'est pas celui que les gens vont forcément le plus parler de la soirée, ça reste malgré tout un très bon match. Et franchement, niveau opener, il a fait plus que le taf, je trouve. Donc rien à dire à ce sujet. Et je crois que j'ai oublié de dire qui c'est qui a gagné. Oui, c'est du coup Soma et Shota qui ont gagné après que Shota ait fait un frog splash sur Yuki du coup. Nous passons au prochain match qui était un match pour les KOD Six Man Tag Team Championship composé donc les champions par équipe Pheromone composé de Danchuku Dino, Yuki Ino et Yumeshito Imanari contre Shinya Waki, Super Sasadango, Machine et Yumiko Ota dans un match qui a duré 9 minutes 57. Donc personnellement, c'était un match que j'avais assez hâte de voir, pour être honnête avec vous. Et je vous avoue, j'ai été surpris de quelque chose. C'est en fait de voir que Yumiko, qui est habituellement pas une catcheuse du tout dans la comédie wrestling, qui a réussi du coup à s'adapter assez bien à ce style. Je trouvais que vraiment elle a été bien et que bon, c'est la personne, clairement, on va pas se mentir, qui a rapporté du côté un peu sérieux au match. Par exemple, dès le début, elle a frappé un peu tout le monde avec une lanière en cuir. Donc voilà, c'était ouais, pour moi c'est le qui a amené le côté un petit peu sérieux parce que comme vous avez pu le voir dans les photos qui défilent, c'était pas trop du sérieux, c'était vraiment du comedy wrestling. Bon, ben, de toute façon avec l'équipe Pheromone, qui est d'ailleurs une équipe que j'aime bien, et j'aime bien leur règne, pour être honnête avec vous, car c'est un règne qui ramène du fun, quoi, donc j'aime bien cette équipe, elle est assez marrante, même si des fois elle est un peu beaucoup what the fuck, j'ai envie de dire. Du coup, la victoire, bien sûr, c'est l'équipe Pheromone qui a gagné après que Yukio Ino ait porté un Ferrotoso sur Super Sasadango Machine et qui ont donc conservé leur championnat. Donc personnellement, je trouvais la victoire assez logique, personnellement. Nous passons donc au prochain match qui était un match 1 contre 1 composé donc Shuji Kondo de la Dragon Gate contre Kazuki Hirata, donc de DDT, dans un match qui a duré 9 minutes 40. Le match, je l'ai trouvé assez intéressant. Faut savoir que Dragon Gate, ça fait un petit moment que j'ai pas encore regardé, mais bon, Shushi Kondo, je connais. Euh, du coup, le match, j'ai trouvé assez intéressant car d'un côté, on avait Sushi qui est vraiment. Shushi, excusez-moi, qui est vraiment un catcheur rude, vraiment qui a des lariats de ouf, et qui est vraiment un catcheur dans la brutalité, vraiment dans le strong style. Et d'un côté, on a Kasuki Hirata, qui est également un excellent catcheur, mais qui est vraiment dans, dans le comédie, je veux dire, avec sa danse, etc. Donc d'un côté, on avait un catcheur qui essayait plusieurs fois dans le match de danser, et de l'autre, un qui voulait vraiment rentrer dans l'art, quoi. Donc c'était assez drôle et assez divertissant le match. Donc après, la victoire, bien sûr, a été pour Kasuki Hirata au bout de 9 minutes 40 avec une King Kong Lariat. Bon, j'ai envie de dire, c'était assez logique. Mais il y a quand même eu des moments où Kondo nous a fait hésiter. Je veux dire, il y a eu des moments où on aurait pu croire que Kondo allait remporter la victoire. Mais au final, je trouve le choix assez logique et assez paisible. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un match très bon, très divertissant. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Nous passons donc au futur match qui était le match, je pense, qui m'a hypé le plus de la carte, qui opposait donc Eruption, Kasusada Ikushi et Saki Akai et Yukiro Sakaguchi contre Chris Brooks, Maki Ito et Minoru Suzuki
dans un excellent match de 20 minutes 38. Et ce match a été clairement un de mes coups de cœur. Il y avait tout. Il y avait de l'humour, du bon cadre, du technique, du strong style. Il y avait de tout dans le match. En fait, franchement, ce match, je crois que je pourrais le voir des milliers de fois, je me lasserai pas. Déjà, on a eu euh, un Minoru Suzuki qu'on voyait qui était pas trop équipe quoi. Hein. Il voulait vraiment cela jouer solo et il y avait vraiment un match dans le match. On voyait que vraiment Minoru Suzuki et Yukio voulaient vraiment se rentrer dedans quoi et même à des moments il y a les partenaires qui ont dû rentrer pour essayer de les calmer. Il y a Saki Akai qui a essayé de faire un face-off avec Minoru Suzuki mais Minoru Suzuki s'en battait les steaks. Même Kasusada est venu sur le ring à un moment donné mais Minoru Suzuki, il s'en foutait, il voulait Yukio. Maki, qui a fait un excellent boulot et qui m'a fait très rire dans le match. Elle a essayé de calmer Minoru Suzuki. À un moment donné, t'as eu Maki qui voulait faire ses 10 fameux coups de poing. Là où elle dit qui est la plus mignonne du monde, Ito-chan, et au final, il y a à deux reprises, ou trois, je ne sais plus, c'est Suzuki qui l'a poussé, et après ils ont fait un délire en faisant la même phrase, qui est le plus mignon, Suzuki-san. Bon, bien sûr, Suzuki l'a pas aussi bien pris. Et aussi, on avait Chris Brook qui ramenait le côté assez technique. Ce match, pourquoi je l'ai kiffé? Parce que tout simplement, on a Eric Chum, qui est mon groupe favori un de mes deux groupes favoris de DDT. Et on a Chris Brooks, qui est mon catcheur favori à DDT. Maki Ito, qui est ma favorite du côté de TJP. Et Minoru Suzuki, qui est une, voire ma légende japonaise favorite de tous les temps. Donc, je ne pouvais que aimer le match. Et même si on voyait que l'entente était pas ouf, et j'aimerais bien revoir l'équipe Chris Brooks, Maki et Minoru parce qu'ils m'ont fait vraiment rire et ils étaient à la fois excellents. Donc, j'aimerais les revoir en équipe. Mais je pense que Yukio et Suzuki, ça va être une rivalité qui va durer. Et chaque fois qu'ils seront dans un ring l'un face à l'autre, ils vont vouloir s'envoyer sur la gueule, quoi. Mais en tout cas, un de mes coups de cœur de la soirée, ça c'est clair. Nous passons donc au prochain match qui était un 8-man tag team match qui opposait donc Sonakamina, Mao, Shunma Katsumata, Toi Koshima et Yuki Ueno contre un nouveau groupe du nom de Burning composé de Jun Akiyama, Tetsuya Endo, Yusuke Okada et Yuya Koloku. Dans un match oui, qui a duré 16 minutes 30, je me souviens plus si je l'ai dit. Un match qui était très bon. J'ai trouvé. Déjà, faut savoir que le Sonakamina est, est mon groupe favori, un de mes deux groupes favoris, du coup, avec Eruption que j'ai dit plus tôt tout à l'heure. J'ai trouvé que l'équipe Burning, qui est un groupe qui s'est créé tout récemment, la date exacte, je ne m'en souviens plus, donc je ne préfère pas vous dire de conneries. Et je la trouve très bien. Je trouve que le groupe est vraiment excellent, qu'ils ont tous une bonne place dans le groupe, qu'ils ont tous une bonne alchimie. Et ça a donné un match vraiment très bon, très bien rythmé, de haute voltige. Vraiment, il était très bon le match. Juste avant le match, je vous l'ai pas dit parce que bon, si je dois parler de tous les petits trucs avant les matchs, la vidéo va durer très longtemps. Il y avait Kenta Kobashi qui avait été présenté et du coup il y avait Kenta Kobashi aux commentaires. Donc voilà, du coup le match a été remporté par l'équipe Burning, donc comme je l'ai dit avec Jun Akiyama, Tetsuya Endo, Yusuke Okada et Yuya Koroku. Et ça a été remporté par Tetsuya Endo suite à son Shooting Star Press sur Tori Koshima. Personnellement, j'ai adoré le match. J'adore les deux équipes. Burning, je pense que ça peut être un de mes groupes également favoris parce que Tetsuya Endo est un catcheur excellent, John Akiyama aussi. Et les deux autres catcheurs aussi que j'aime bien, mais bon, je préfère quand même Tetsuya et John Akiyama pour être honnête avec vous. Mais le match était très bon, honnêtement. Nous passons donc au prochain match qui était pour le DDT Universal Championship qui opposait donc Daisuke Sasaki qui défendait son titre contre Masahiro Takanashi dans un match qui a duré 17 minutes 48.
Masahiro était le représentant du coup de la DDT qui a été accompagné du quasi roster entier masculin de DDT. Et de l'autre, on avait Sasaki qui était accompagné de Polly. Il y a eu, bon, Polly qui est intervenu. Les membres de Choco Pro, ils sont assez restés clean, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'interventions du côté de la team Choco Pro. Mais en tout cas, le match a été brutal, vraiment. Les deux, vraiment, on sentait de la haine entre les deux hommes. Et vraiment, c'était assez brutal le match, assez bon également techniquement. Du coup, le match j'ai bien aimé, mais ce n'est pas non plus un de mes favoris. Victoire du coup de Daisuke Sasaki, qui a conservé son titre, j'ai envie de dire victoire assez logique, mais match en tout cas très très bon. Donc rien à dire sur le match, c'était vraiment excellent. J'allais oublier qu'après le match, il y a eu Minoru Fushita qui est venu du coup challenger Daisuke Sasaki pour le titre. Et du coup, son prochain défense de titre sera contre Minoru Fushita lors du show Kohan le 30 janvier prochain. Donc honnêtement, match qui me hype et que j'ai hâte de voir car j'apprécie énormément les deux catcheurs, donc ce match risque d'être fort intéressant. Nous passons donc au prochain match qui est également l'avant-dernier match qui était pour les KOD Tag Team Championship qui opposait donc les champions Disaster Box, Arashima et Naomi Yoshimura qui défendaient leur titre contre The Bodyguard et Yuji Ino dans un match qui a duré 18 minutes 17. Déjà, j'adore Disaster Box. Bon, à croire que je dis ça pour tous les groupes, mais c'est vrai. Bodyguard est également un catcheur que j'aime beaucoup. Dans le style, il me fait un peu penser pour ceux qui connaissent pas DDT et au moins ça va un peu vous donner le style du gars. Ça me fait un peu penser à un Scott Steiner, mais vraiment plus athlétique. Je veux dire, il a un style vraiment. Déjà, il porte des super kicks, alors ce que Scott Steiner en faisait pas, mais voilà, il a un peu ce style-là. Ce que j'ai retenu du match, par contre, les échanges d'Atemi entre Yuji Ino et Naomi, ils étaient mais brutaux ces Atemi. À la fin, les deux ils avaient des torses mais presque violets. Leurs échanges d'Atemi étaient juste extra. Arashima qui avait quand même qui était le physique le plus frêle, enfin le plus mince, disons, je trouve qu'il s'est quand même bien démerdé dans le match. Il a eu des bonnes séquences avec des kicks. Donc voilà. Du coup, victoire de Disaster Box, qui ont conservé leur titre, hein. Après que Naomi Yoshida ait porté un Side Shrimp Compaction, et du coup ont conservé leur titre. Mais en tout cas, très bon match, et je trouve qu'ils font d'excellents champions de tag team, pour être honnête. Donc je suis assez content qu'ils aient conservé leur titre. Nous passons donc au main event qui est pour le KOD Openweight Championship, qui opposait donc le champion Konosuke Takeshita contre Yuji Okabawashi dans un match qui a duré 37 minutes 17. Un match qui a été, ma foi, très long, mais ma foi, très bon. Je veux dire, même si les deux ont deux styles complètement différents, ils nous ont fait une guerre, clairement une guerre dans le ring. D'un côté, on a bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, Konosuke qui est plus tard un catcheur assez complet, hein. Il peut nous faire de la voltige comme du technique, comme du striking. Et du côté, on a Yuji Akawabashi, qui est plutôt un poids lourd, mais qui peut aussi faire pas mal de choses. Mais en tout cas, ça nous a proposé un superbe match. Et honnêtement, les 37 minutes, je les ai pas vus passer, je vais être honnête avec vous. Ça a été assez rapide et il était très bien le match. Et franchement, pour conclure l'année 2021 de la DDT, ils auraient pas mieux terminé, quoi. Ça s'est terminé après par le respect. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur la photo, du coup, c'est Konosuke Takashida qui a conservé le titre après avoir porté un ultra sur
Yuji. Mais en tout cas, très 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 bon match. Et franchement, ils auraient pas pu mieux terminer l'année qu'avec un match comme ça qui est pour moi, euh, ouais, mon match favori, je dirais. Avec le match mixte qu'il y avait eu juste avant. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez compris, la DDT nous a proposé un très bon match avec des matchs divers et variés. Si je devais citer vraiment trois matchs qui m'ont le plus plu, je dirais déjà le main event. Je dirais le match mixte, qui était également très très bon. Et peut-être le... Ah, là par contre j'hésiterais entre soit le match entre Desuke Sasaki et Masahiro, ou alors le match Burning contre Sona Kamina. Donc voilà, mais en tout cas c'est mes matchs préférés, ce que je viens de vous citer. Et voilà, je pense que j'ai tout dit après au sujet du show. Pour être honnête avec vous, je pense pas avoir autre chose à rajouter. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!